Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec les entraîneurs de Ligue 1 qui font la une du journal L'Équipe ce vendredi. Chaud sur le banc, titre le quotidien, qui fait le point sur l'avenir des coachs de notre championnat alors que la saison se termine. Il y a ceux qui sont sur le départ comme Bruno Genesio ou Rudy Garcia dont la mise à pied pourrait coûter environ 15 millions d'euros. Il y a également ceux qui devraient rester comme Christophe Galtier et Thomas Tuchel. En tout cas, la valse des entraîneurs de Ligue 1 promet d'être mouvementée cet été. On part maintenant en Espagne où l'avenir d'un autre coach semble lui assuré. Il s'agit d'Ernesto Valverde qui a été conforté par son président, Josep Bartomeu. Il reste, titre le journal Sport. Malgré la déconvenue du Barça en Ligue des Champions, son coach devrait donc garder sa place l'année prochaine, si on en croit les récentes déclarations du président Blaugrana. Nous préparons déjà la saison prochaine depuis un certain temps. Valverde l'a dit l'autre jour, il a le soutien du président et de la direction. C'est l'entraîneur que nous voulons. Il est sous contrat et nous sommes contents de lui, a-t-il affirmé. On reste en Espagne avec la rumeur Ferland Mendy au Real Madrid qui continue de grandir. Les choses avancent dans le dossier selon AS. L'opération est très avancée, explique le média ibérique, qui ajoute que le prix de la transaction devrait se situer aux alentours des 50 millions d'euros. Sa venue serait une demande de Zidane, lui permettant d'avoir un renfort dans le couloir gauche bien sûr, mais aussi de faire un électrochoc à Marcelo sur courant alternatif cette saison. Reste maintenant à savoir si l'OL acceptera de le laisser partir, même avec une très belle offre. On part en Italie où on parle également mercato, et ce vendredi c'est la star de l'Inter, Mauro Icardi, qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. Plus vraiment en odeur de sainteté en Lombardie, Icardi aurait choisi son prochain point de chute, ou en tout cas la destination où il aimerait atterrir la saison prochaine. Il s'agit de la Juventus. Madame Icardi et ce n'est pas Wanda, titre la Gazzetta dello Sport. D'après le journal transalpin, c'est donc chez la vieille dame que l'international argentin veut jouer. Mais attention, c'est bien l'Inter qui dictera ses conditions de départ, prévient le média. Toujours dans la presse italienne, Daniele De Rossi fait la couverture du Corriere dello Sport. La légende de l'AS Roma a annoncé qu'il quitterait la Louve à la fin de saison, après y avoir joué l'ensemble de sa carrière. Mais comme le rapporte le quotidien transalpin, il s'agirait plutôt d'un divorce que d'un départ à l'amiable. Dans un enregistrement audio envoyé à un proche qui a fuité, Daniele De Rossi explique que son départ est uniquement la volonté de la direction du club romain. « Ils m'ont chassé », affirme le milieu de terrain italien. Lorsque De Rossi a appris que le club ne souhaitait pas le prolonger, il aurait proposé un drôle de contrat à l'AS Roma, une rémunération basée sur sa présence ou non sur le terrain, un chèque de 100 000 € par match joué. Il s'agissait en fait d'une blague, mais les dirigeants lui auraient répondu que c'est ce que voulait lui offrir le club. Cependant, De Rossi aurait refusé cette proposition tardive, qui est arrivée après une longue période de silence entre les deux parties, trop longue pour De Rossi. Enfin, on termine ce tour de la presse par l'Angleterre où Manchester City est visé par une enquête de l'UEFA. Les Citizens pourraient être expulsés de la prochaine Ligue des Champions à cause d'une surévaluation des contrats de sponsoring. Le club anglais serait furieux d'après le Daily Express et il est prêt à livrer bataille. City serait déterminé à faire appel de toute sanction qui sera prise à son encontre. Si sanction il y a, explique le quotidien anglais, les dirigeants des Citizens feront appel devant le tribunal arbitral du sport et ils sont convaincus de sortir vainqueurs de cette bataille judiciaire. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.